l'espionnage, l'ambiguïté, le secret. Je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Lorenz von Leutzen-Brun. C'est un nobliau du sud de l'Allemagne qui vit aux alentours de la ville impériale de Rothenburg-sur-la-Tauber. Donc on est dans la Bavière actuelle. C'est quelqu'un qui pratique l'espionnage pour le compte de la ville impériale de Nuremberg. L'enjeu majeur, c'était la sécurité des convois de marchands qui allaient de la ville de Nuremberg, grande ville artisanale, vers les foires de Francfort. La route qui passait par le sud passait donc à proximité de Rothenburg, et donc c'était pour la sécurité de cette route que Nuremberg avait besoin de savoir ce qui se tramait. Lorenz von Leutzen-Brun était invité ou s'invitait dans des petites réunions donc des nobles des environs, dans lesquelles effectivement on discutait de projets et de ce qu'on voulait faire contre, entre autres, la ville de Nuremberg, pas seulement, également contre éventuellement les princes locaux. Et il retranscrivait donc ensuite, parfois de façon extrêmement précise, les informations qu'il avait pu, ou les dires qu'il avait pu effectivement entendre. Donc là, le message était caché, c'est ce qu'on appelle la stéganographie, et il était caché donc grâce à une encre, l'équivalent d'une encre sympathique, en l'occurrence du lait. Et de l'autre côté donc de la lettre, il y avait des lettres. Il y avait une lettre tout à fait banale écrite avec de l'encre, qui était une lettre commerciale ou qui demandait des nouvelles à propos de l'arrivée de courriers qui étaient attendus par Lorenz von Leutzen-Brun. Et le messager donc repartait avec le rapport le rapport de l'espion. C'est un personnage ambigu, en tout cas ambigu selon nos critères à nous, puisqu'il est à la fois noble et bourgeois. Et c'est d'autant plus intéressant que, d'après les lettres qu'envoie Lorenz von Leutzen-Brun à ses commanditaires, les nobles savent que quelqu'un les espionne, et à aucun moment ils ne soupçonnent Lorenz, alors même que pour nous, ça en ferait évidemment, ce personnage ambigu serait le coupable idéal. Non, non, ils soupçonnent en premier lieu les valets qui les entourent, etc. Ce qui montre bien qu'à ce moment-là, donc encore vers 1500, une distinction qui pour nous va de soi, l'opposition entre la noblesse et la bourgeoisie, ne fonctionne pas. Pour pouvoir identifier Lorenz von Leutzen-Brun, j'ai dû recourir pour cela aux archives de Nuremberg, aux archives de Rothenburg, aux archives des évêques de Würzburg, aux archives de l'archevêque de Mayence, aux archives du margrave de Brandebourg-Ansbach, aux archives des margraves de Bade, c'est-à-dire tout un ensemble d'archives qui, aujourd'hui, sont accessibles aux historiens, mais à l'époque ne l'étaient absolument pas. Et ça permet en fait de bien saisir quelle est la nature différente du savoir historien et du savoir des contemporains. Et donc bien distinguer la familiarité des contemporains d'une part et la connaissance scientifique de l'autre, c'est ce que ce personnage permet également de saisir.